veut dire quoi? Ça parle de corban dans le terme hébraïque. Qui veut aussi dire quoi? C'est de la même famille que le verbe qui signifie se rapprocher. Bien-aimé, écoute, quand tu apportes ton offrande à l'autel, tu es en train de dire à Dieu que par mon offrande, je me rapproche davantage de toi. Par ton offrande, tu ne rapprocheras jamais le serviteur de Dieu à Dieu. Par tes actions de grâce, tu ne rapprocheras jamais l'homme de Dieu à Dieu. Mais quand tu poses ton action de grâce, tel que nous avons lu plus haut, ça veut dire que tu es en train de développer les qualités positives pour ton propre bien. Ce n'est même pas pour ton frère, ce n'est même pas pour ta soeur. Même si bien après, cet argent doit servir pour la construction de l'église. Même si bien après, cet argent doit servir pour le champ de mission, pour l'évangélisation. Le premier bénéficiaire, c'est toi-même. Tu peux lire. Je veux dire que quoi? De la même manière, les Israélites, quand ils apportaient leurs offrandes, c'était une manière de renouveler leur communion avec Dieu. C'était une manière de se rapprocher davantage de Dieu et afin de pouvoir attirer davantage les bénédictions de Dieu sur eux. Voilà le rôle des actions de grâce. Un enfant ingrat, quel que soit le degré de l'amour du père pour cet enfant, quelque part, le père sera un peu limité dans ses actions. Mais un enfant qui est reconnaissant, un enfant qui sait apprécier ce que le père lui a fait, il excite le cœur du père de faire davantage. Donc, les actions de grâce avec les Israélites, c'était une manière de renouer davantage leur communion avec Dieu. C'est une manière de se rapprocher de Dieu, une manière d'attirer les cieux, que les cieux envoient la bénédiction en abondance. Et il dit, apportez dans la maison des trésors toutes les dîmes, toutes les offrandes, et afin qu'il y ait de l'abondance, la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. Et pour vous, regardez, si je n'ouvre les écluses des cieux, et je ne vous embarrasse de la bénédiction. Non pas seulement il va vous remplir de la bénédiction, mais il va tasser, il va se lever contre tout cet obstacle devant toi, contre tout ce qui disperse ton ouvrage, contre tout ce qui disperse tes finances. En ce temps-là, est-ce que c'est pour ton frère? C'est pour toi, n'est-ce pas? C'est pour toi, n'est-ce pas? Quelqu'un doit comprendre la valeur d'offrande, l'importance de l'offrande, la place de l'offrande dans sa propre vie, avant de voir ce que l'offrande fait à l'église. Amen. Je vais en fait dire que Shalom est de la même famille que Salom. Il signifie être complet. Par ton offrande, le Seigneur, tu veux qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans ta vie. Ça veut également dire ça veut également dire être complet, être entier. Tu ne dois pas être déformé. Tu ne dois pas avoir d'infirmité. C'est pour dire également être saint. Le mot associé, c'est shalom, que nous connaissons, ce qui signifie plénitude. Bien-aimé, tes actions en retour vont te remplir. La Bible dit que quand la coupe des ascensoirs était pleine, qu'est-ce qui s'est fait? C'était pas resté au ciel, mais ça a été retourné par terre. Sur qui? Sur des personnes. Sur ces personnes. On dit que ce sont les prières de saints. Quand tu poses des actions de grâce, ne pose pas avec murmure. Quand tu veux donner à la maison de Dieu, donne avec un cœur joyeux. Parce qu'en retour, c'est le bien que tu fais à toi-même. Nous devions grandir dans notre esprit. Nous devons grandir dans notre manière de voir, de faire des choses. Je disais à quelqu'un hier, je le dis étant à l'hôtel, je regrette de ma manière de donner. Autrement dit, parce que je ne suis en matière de donner, je ne suis qu'un rétrograde, si le mot est bien placé. Si je pouvais me tenir de nos jours et de poser comme offrande un 3 000, un 5 000, avec un cœur joyeux, ça ne serait pas assez grand
par rapport à mon Dieu, par rapport à la qualité de mon Dieu, par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, quelqu'un doit revoir sa façon de donner. Quelqu'un doit évaluer son Dieu, ce qu'il a fait dans sa vie. Les sommes d'argent qu'on donnait chez les marabouts, tout ce qu'on te versait, inutilement, Dieu nous a rachetés. Il dit, venez à la source de vie, buvez de l'eau sans argent. Bien-aimé, je suis sur le point de clôturer. Ce même mot parle, j'ai parlé de la plénitude. Ça parle également de la santé. Bien-aimé, tu dois parler à ton offrande. Tu dois parler à Dieu selon ta parole. Et même si ces choses sont cachées, tu ne sauras pas comment prier. Hein? Ça parle à Shalom, parle également de la santé. Hein? Bien-aimé, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ta santé. Tu dois être en bonne santé à l'intérieur et l'extérieur va suivre. Donc quand tu apportes une action de grâce à l'Éternel, écoute, Seigneur, tu es dans souviens-toi de ma santé. Souviens-toi de ma santé. Ça parle de l'harmonie. Bien-aimés, les cieux sont ordonnés dans tout ce qu'ils font. Mais parfois, nos vies sont tellement désordonnées. Mais le Seigneur qui est venu, le Seigneur qui en est un exemple par une référence unique, veut mettre de l'ordre dans ta vie. Par ton offrande, tu dis Seigneur, et il te regarde. Ici, il y a un désordre quelque part. Mais l'homme doit être en harmonie avec lui-même. Vous savez que parfois l'homme est divisé contre lui-même. L'homme querelle avec lui-même. L'homme s'est maudit. L'homme est parfois désordonné. De façon même qu'il ne sait pas. Il ne sait pas distinguer le pied gauche du pied droit. Il prend la chaussure, le pied droit, il met pied gauche. Ce qui n'est pas une bonne chose. Quand nous parlons de l'offrande de paix, nous parlons d'être. Nous parlons de shalom, nous parlons d'être en harmonie, du bien-être. Qui d'entre nous ne souhaite pas être en bonne santé? Qui d'entre nous ne veut pas avoir un bien-être qui ressemble à son Dieu? Quand nous parlons de la grâce, nous parlons de shalom, qui parle également du bien-être. Ça parle de la prospérité et la paix. C'est ici que je vais finir. Je vais vous dire une chose. Israël avait compris qu'il ne pouvait pas prospérer sans la paix. Ils avaient compris qu'ils ne peuvent pas prospérer dans la paix. Pendant que tu donnes à l'Éternel, c'est comme tu es en train de dire, Seigneur, ceci vient de toi. Mais Seigneur notre Dieu, regarde les troubles ça et là. Regarde ceci, cela, Seigneur. Je ne peux pas être prospère dans cette condition. Comme j'apporte mon offrande, comme j'apporte mon action de grâce, Seigneur notre Dieu, ce que je recherche, c'est la prospérité dans la paix. Pas une prospérité sans paix. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous debout.